Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te présenter la meilleure stratégie pour devenir rentier. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Également, clique sur la cloche de notification. Ainsi, tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et je t'informe également que j'ai lancé cette semaine, du moins il y a quelques jours, ma toute dernière formation Épargne facile. L'objectif de la formation, c'est de te présenter une stratégie simple et facile à mettre en place afin que tu puisses épargner rapidement et ce sans douleur. Donc, il s'agit du premier lien au bas de la vidéo. Donc, quelle est cette meilleure stratégie pour devenir rentier? On va d'abord se mettre d'accord sur une définition simple du fait d'être rentier. Donc, être rentier, on sous-entend tout simplement une personne qui génère suffisamment de revenus passifs de son système. Donc, une personne qui a mis en place un système. Donc, ce système génère suffisamment de revenus passifs pour permettre à cette personne de vivre finalement de ses revenus. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir rentier? Quelle est la meilleure stratégie? Plusieurs personnes vont tout de suite penser à l'immobilier. Eh bien, la réponse aujourd'hui n'est pas l'immobilier. Pourquoi? Simplement parce que pour moi, investir dans l'immobilier n'est pas la stratégie la plus efficace pour devenir rentier. Donc, j'aimerais toutefois préciser qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu investir dans l'immobilier et devenir de ce fait même rentier, mais aujourd'hui, nous allons parler simplement de la stratégie la plus efficace. Eh bien, sans y aller par 4 chemins, tu dois savoir que pour devenir rentier, la stratégie la plus efficace en première étape, c'est de lancer un business. Pourquoi? Donc, premièrement, je t'invite également à la suite de cette vidéo, je mettrai un lien en haut ici d'une vidéo que j'ai eu à faire il y a déjà plusieurs mois concernant le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Je t'invite à aller voir cette vidéo également. Donc, le cadran de cash flow met en place 4 rôles qu'on peut jouer à un moment ou à un autre de notre vie et ce 4 rôles-là parlent également du fait de monter un business. Donc, je te laisserai aller voir cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on parle du business pour devenir rentier. Pourquoi? Parce que le business est une manière simple pour générer du cash flow dans un premier temps. Le business se caractérise par le fait de mettre en place un système où nous allons mettre en vente un produit ou un service et nous allons recevoir de l'argent et une fois que nous déduisons les charges propres à l'exploitation de ce business, nous avons un profit net. L'avantage du business par rapport à la création de cash flow, c'est que nous pouvons assez facilement, donc si on fait bien les choses, décorréler les revenus du business de notre temps de travail, donc en utilisant des effets de levier, donc la technologie, des employés, etc., etc., de sorte à ce que les seuls critères qui nous restent pour augmenter notre cash flow, c'est soit augmenter le prix du produit ou du service, ou encore soit augmenter la quantité du produit ou du service au même prix. Donc, ça nous permet de, si vous voulez, d'aller chercher une forme d'économie d'échelle, tout simplement pour augmenter nos revenus. Donc, généralement, le business est le moyen le plus rapide pour générer un cash flow conséquent. Voilà. Donc, eh bien, quand je dis business, il ne faut pas tout de suite penser à lancer une multinationale ou encore une entreprise présente à travers le monde. Non. Aujourd'hui, en 2020, tu dois savoir que on peut lancer un business avec quelques centaines d'euros. On peut lancer un business sans avoir besoin d'investir plusieurs millions d'euros dans du matériel, dans des bâtiments, dans du stock, etc., etc. Pour ça, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne où je parle de différents types de revenus passifs ou encore de différents types de business qui existent aujourd'hui. Donc, business dans lequel tu peux te lancer assez facilement et à faible coût, tout simplement. Voilà. Donc, une fois qu'on met en place ce business, bien entendu, il faut fournir un certain niveau d'effort pour que ce business puisse marcher. Donc, dans ce cas-ci, on parle du fait d'être un entrepreneur qui est en train de travailler dans son business pour faire en sorte que ce business fonctionne très bien. Si tu es employé, donc, si tu gagnes un salaire en ce moment et que tu n'as pas beaucoup de temps pour lancer un business, donc le choix, donc la nature de business que tu vas choisir prend toute son importance. Et encore là, en utilisant des effets de levier comme la technologie, il y a moyen de lancer un business tout en étant salarié. Voilà. Donc, aussitôt qu'on commence à générer un cash flow avec ce business,
Plusieurs personnes vont se lancer dans des achats extravagants ou dans des dépenses irréfléchies. L'idée, si tu veux devenir rentier, c'est immédiatement, avec les revenus qui vont découler de ton business, c'est de te mettre à investir massivement dans d'autres leviers d'investissement. Avant de parler d'autres leviers d'investissement, il faut bien entendu continuer à investir à l'intérieur de son business pour permettre à ce business de continuer à grandir. De l'autre côté, c'est de rapidement investir dans d'autres piliers susceptibles de te générer des revenus passifs, à savoir l'immobilier, la bourse, et on peut parler d'autres types d'investissements exotiques. Voilà. Donc, tu vois un peu la démarche. Donc, dans un premier temps, c'est de mettre un système qui te génère un certain niveau de cash flow, surtout quand tu pars de rien. Et c'est avec ce cash flow-là que tu vas investir dans des leviers susceptibles de te générer des revenus passifs. Donc, on parle de la bourse, par exemple, avec des actions à dividendes. On parle de l'immobilier. Et avec l'immobilier, tu peux effectivement percevoir des loyers et déléguer certaines tâches afin de se libérer un peu de ce système. Et c'est ainsi que tu te retrouves effectivement avec un système qui ne fonctionne pas de lui-même, certes, ça veut dire que tu peux déléguer certaines tâches, autant à l'intérieur de ton business si tu l'as bien travaillé dès le début, mais également pour les investissements qui vont générer des revenus passifs. Concernant la bourse, évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire à part mettre son argent et attendre. Concernant l'immobilier, on aura besoin d'exécuter certains travaux. Ben, en ce moment-là, il faudrait penser à déléguer, si possible, ces tâches, ces travaux. Donc, voilà en gros un système assez simple pour passer effectivement du cash flow au fait de générer des revenus passifs et d'être désormais considéré comme étant rentier, tout simplement. Voilà. Le principe de ce système est assez simple, bien entendu. Cela ne veut pas dire que ce système est facile à mettre en place. Comme dans tout, il faut travailler, il faut s'impliquer, il faut s'ajuster, mais le système, il est simple et ce système a fait ses preuves depuis la nuit des temps. Eh bien, tu pourras entendre d'autres versions par rapport au fait de devenir rentier, mais je t'inviterai simplement à observer. Observe autour de toi parce que je n'invente pas cette formule. Tu peux simplement observer autour de toi et tu remarqueras que ces rentiers sont très souvent des entrepreneurs qui sont devenus investisseurs et rentiers de ce fait, ou encore des anciens entrepreneurs qui ont eu à vendre leur business et avec le cash flow généré, donc le profit généré suite à la vente de ce business, sont devenus des investisseurs en immobilier, sont devenus des investisseurs en bourse ou des investisseurs dans des startups, etc., etc., tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ce sujet t'a plu. Donc, si tu n'es pas abonné, un petit rappel, donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à télécharger mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Partage cette vidéo pour ramener plus de personnes sur cette chaîne. Et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.